démoni. Ce n'est pas les jeunes. Oh non, je vais demander à Dieu quelque chose. Je vais le faire pendant que je vais jeûner. Non, ce n'est pas les jeunes de 48 jours. Ni les jeunes de 100 jours. Mais Frère Branham me dit, vous fera mieux de lâcher prise les mondes et toutes les choses démoniaques ou diaboliques et de recevoir la parole de Dieu dans votre cœur. Ce qu'on vous enseigne, comment y arriver? Vous n'y arriverez pas. En sautant. En sautant. Non, vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez pas pour son défi. Avec des jeunes de 48 jours. Abandonnez votre cœur. Tout votre cœur. Votre cœur à Dieu. Votre cœur à Dieu tout. Et lui-même prendra soin du reste. Je vous l'ai dit. Vous y arriverez. Écoutez frère Branham. Les choses marchent. Vous voulez savoir. Je vous dis que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Quand vous êtes encore là à me dire, quand vous êtes là à me dire, à mentir, à faire toutes sortes de choses là, vous ne pouvez pas être en règle avec la parole de Dieu. Quelqu'un qui est en train de mentir, comment il peut être en ordre avec Dieu? Quelqu'un qui est en train de mentir, quelqu'un qui est en train de fabriquer les choses, quelqu'un qui est en train de penser mal, en train de vivre une mauvaise vie, comment il peut être en ordre avec Dieu? Quelqu'un qui ne paye pas la dîme. D'ailleurs frère Branham a dit, on lui avait posé la question, si quelqu'un ne paye pas la dîme, est-ce qu'il y aura l'enlèvement? Frère Branham, si quelqu'un ne paye pas la dîme, il y aura l'enlèvement. Frère Fiston, si quelqu'un ne paye pas la dîme, est-ce qu'il y aura un enlèvement? Amen, amen. Amen. Si quelqu'un ne paye pas la dîme, c'est que il ne croit pas toute la parole de Dieu. C'est qu'il a retranché quelque chose de Dieu. Il n'est pas en ordre avec Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, ça dit ceci: ne rajoutez pas, ne retranchez pas. Celui qui va rajouter ou va retrancher, et même son nom sera retranché. C'est que celui qui ne paye pas la dîme, peu importe le travail, le commerce qu'il fait, il n'ira pas au ciel. Il n'est pas en règle avec Dieu. Regardez, peu importe combien d'églises vous faites partie, tant que votre âme n'a pas été convertie, peu importe vous changez les églises. Oh non, j'étais baptiste, presbytérien, j'étais dans Look Life, j'étais dans Branham Tabernacle, j'étais dans Baruti Tabernacle, j'étais dans la Grâce Divine Tabernacle, j'étais dans tel tabernacle, je suis maintenant dans la Sainte Tabernacle. Vous pouvez changer les églises, mais vous ne serez pas sauvés si vous n'êtes pas en ordre. Peu importe combien des églises vous faites partie, tant que votre âme n'a pas été convertie, frère, ça c'est la manière ancienne. Frère Branham dit ceci, ça c'est à la manière ancienne. Mais c'est ce qui vous fera réussir dans la vie. C'est ce qui fera et c'est ce qui mettra du jus dans votre âme. Amen, amen. Amen. Ce sont ces choses. Écoutez maintenant frère Branham. Paragraphe 100. Il dit ceci: c'est pareil pour chaque chrétien né de nouveau. Une fois qu'il a vraiment pénétré en Dieu, amen, amen. Amen.
Il va maintenant comparer sa vie à la parole de Dieu. Une fois vous êtes en Christ, chaque jour, vous allez commencer à comparer votre vie. Est-ce que ma vie et l'écriture ici, c'est là il y a un accord, c'est là c'est concorde, c'est là il y a un règle. Si ça n'est pas règle, abandonnez cette vie-là. Continuez à vivre comme un chrétien. Cherchez à commencer à devenir au fur et à mesure les écritures du Dieu vivant. Car nous sommes les épîtres vivantes liées et connues de tous. Amen, amen. Amen. Il dit ceci, c'est pareil pour chaque chrétien. Une fois qu'il a vraiment pénétré en Dieu, il va commencer à comparer sa vie à la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Il ne va pas se soulever contre la parole de Dieu. Il va commencer à s'aligner sur elle. Sur tous les points. Amen, amen. Amen. Il a la patience. Un véritable chrétien doit avoir la patience. Il a la patience. Il a la bonté. Il a l'attitude meilleure. Il n'y a pas des inquiétudes. Il a la douceur. Il a la puissance. Il a la foi. Il a l'amour. Il a la joie. Il a la paix. Mais toi, depuis que tu pleures, tu pleures. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui as abandonné Dieu. Il te faut maintenant recourir à Dieu. Dieu ne laisse jamais son peuple. Quand Dieu enlève un homme, mais l'esprit de cet homme-là, il va le donner à quelqu'un d'autre. Dieu ne laisse jamais son peuple dans la douleur. Dieu console toujours son peuple. Il faut maintenant avoir l'amour, la joie. Celui qui a l'amour, il va commencer à soutenir la parole de Dieu. Tout ce qu'il veut faire, il va le comparer à la parole de Dieu. Quand il va commencer à manger, il va penser à son frère. Quand il va commencer à se vêtir, il va penser à sa sœur. Tout ce qu'il va commencer à faire dans sa vie, il va le faire toujours selon les Écritures. Quand on lui présente ses défauts, nous avons des erreurs. Nous ne sommes pas des pécheurs, mais nous commettons des erreurs. Un pécheur est celui qui vit dans le péché. Mais un homme qui n'a pas le péché, ça arrive des fois, il peut être surpris. Il commet une erreur. Oh Seigneur, je l'ai encore commis. En tout cas, ce que Paul dit, c'est la vérité. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que j'haïs, c'est moi là. Je le fais. Il dit, oh Dieu, viens-moi en aide. Il dit ceci. Il te faut avoir maintenant toutes ces choses-là. La joie, la paix, l'amour. Il n'est pas ballotté. Il n'est pas ballotté comme une mer agitée. Qu'est-ce que le ballottement? Le ballottement, c'est quand on te dit il y a quelqu'un quelque part qui guérit les gens. Allez dans le désert. Tu pars à la désert. On te dit allez à la chambre. Vous partez à la chambre. C'est ça le ballottement. Aujourd'hui tu es dans cette église. Tu vas changer les églises avec un esprit séducteur. Frère Branham dit, il te faudra mieux chercher le salut de ton âme. Sinon vous êtes perdu. Sinon vous êtes perdu. Mais les diables te dira, moi je ne crois pas comme eux. Amen, amen. Les diables te
fera croire aux choses. Non, moi je ne suis pas d'accord avec un tel passage. Je crois les tout, mais ce qu'il a prêché là, je ne le crois pas, je vais quitter. C'est ça les ballottements. Si vous partez quelque part et qu'on vous sert à manger, si vous ne voulez pas manger les tout, mangez quand même l'essentiel. Mettez les os à côté et volez avec le Seigneur. Car il n'y a pas de retrait avec le Seigneur, il n'y a que de l'avant avec le Seigneur. Oh non, moi je reste maintenant à la maison parce que je ne vais à aucune église qui prêche la vérité. Vous êtes totalement égarés. Oh non, moi je reste à la maison parce que si je ne vois pas une église du message qui prêche comme mon pasteur, vous êtes totalement égarés. Frère Branham me dit, si j'arrive dans un millier et que là-bas dans cet millier là, il n'y a pas une église du message, je vais aller là où on prêche à Jésus. Je vais écouter la parole de Jésus. Je vais garder ce qui est bien. Je vais mettre de côté ce qui est mal. Les diables te feront quoi qu'habitude avant tout au Canada. Diable te dira que moi on s'attend pas. Mais tu as failli. Aimez vos ennemis. Faites dire ceux qui vous font du tort. Mais tu as failli. Les esprits séducteurs, ils te feront croire aux pareilles choses. Ils vous feront croire ces choses. Il dit ceci. Vous serez ballottés. Vous serez ballottés. Mais ce sont les esprits. Il n'est pas ballotté. Celui qui a la patience, la joie, l'amour, il n'est pas ballotté. Il n'est pas ballotté. Quand il arrive quelque part, il va entrer, il va écouter la parole. Il va garder ce qui est bien, ce qui est bien, il le met à côté. Il va continuer. Oh non, moi je reste à la maison parce que les pasteurs avaient dit, Frère Branham, ça. Mais vous êtes égarés. Tu ne crois pas la parole de Dieu. Parce qu'apôtre Paul a dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais celui qui est parfait c'est Christ. Oh non, pasteur, prêche-nous comme ça. Un brebis ne peut pas demander à son pasteur de prêcher comme ça. Le pasteur va prêcher ce que le Saint-Esprit va mettre dans son esprit. Il va prêcher ça à l'église. Oh non, il m'a parlé. Il t'a parlé. Il faut que Dieu puisse te parler. Si on te dit quelque chose, c'est que c'est Dieu qui te parle. Il faut voir la parole de Dieu ici. Si tu rejettes cette paroles-là, ce n'est pas aux hommes que vous avez rejeté, mais c'est à Dieu que vous avez rejeté. Amen, amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il dit, c'est comme ça. Regardez. Regardez. Vous ne serez jamais ballottés comme une mer agitée. Un chrétien ne pas agité. Non. Et aussi on fait des campagnes, nous aussi nous pouvons le faire. Ça c'est l'agitation. Amen, amen. Amen. Non, tu ne vois pas chez eux. Ça ce n'est pas ça c'est chez nous. Il faut que les gens nous suivent et non que nous suivons les gens. Dans la vie, ça arrive des fois. Il faut que les gens te suivent. Il ne faut pas simplement que toi tu suis. Est-ce que tu serais un esclave? Si cela est la volonté de Dieu. La foi, l'amour, la joie, la paix. Il n'est pas ballotté comme une mer agitée. Il ne se tracasse pas pour chaque petite chose. Celui qui n'est pas séduit, il ne va pas se tracasser dans de petites choses. Mais toi là, aujourd'hui si tu me manges là, tu ne te tracasses pas. Tu es séduit par les esprits. Un enfant de Dieu ne peut pas être agité devant les chômages. Un enfant de Dieu ne peut pas être agité devant le mariage. Un enfant de Dieu ne peut pas être agité devant l'argent. Attention avec l'argent. L'argent va te séduire. Et les gens parlaient que non.
L'argent, l'argent, l'argent. L'argent c'est bien. Mais l'argent peut aussi te séduire. Vous risquerez d'aimer l'argent plus que les autres. C'est déjà l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est placer quelque chose en première lieu. Quand vous placez même votre mariage en première lieu, vous êtes un idolâtre. Quand vous aimez votre femme plus que Dieu, vous êtes un idolâtre. Quand vous aimez votre homme plus que Dieu, vous êtes un idolâtre. Quand vous aimez le travail plus que Dieu, vous êtes un idolâtre. Ne cherchez pas à vous concerner devant les photos et consorts, devant les statues pour être appelé idolâtre. Non, ce que vous faites là, c'est l'idolâtre. L'église est ce mardi, jeudi, dimanche. Mais toi, mardi, jeudi, dimanche, tu es à la maison, en train de WhatsApper, en train de TikToker, en train de Facebooker. Je te dis que tu es réellement égaré. Certainement, vous êtes un idolâtre par rapport à ce que vous faites. Amen, amen. Amen. Vous êtes un idolâtre. Ne cherche pas à se prosterner devant une statue de Maman Maria. Ou les Lulingi ou ça c'est bien. Mais un véritable idolâtrie, de placer quelque chose en première lieu. Frère Branham dit c'est ça. Donnez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Oui, la Bible aussi déclare ça. Mais regardez maintenant selon l'explication du prophète. C'est pour ça qu'il nous faut avoir un prophète pour nous expliquer la parole du Seigneur. Tu ne peux pas remplacer. Aujourd'hui, c'est le jour du travail. Aujourd'hui, on paye vraiment. Je dis un frère. Allons aux eaux de baptême. Celui-là qui t'avait promis de l'argent, si cet argent t'appartient, tu l'auras toujours. En première lieu, allons aux eaux de baptême. Parfois c'est aujourd'hui que le Seigneur t'appelle. Mais si tu le places, c'est pour demain. C'est ça l'idolâtrie. Si vous aimez beaucoup les habits, c'est l'idolâtrie. C'est que tout ce que vous placez en première lieu, c'est de l'idolâtrie. Pour cela, il y a des fois, saboter même à d'autres choses. Cherchez Dieu. Amen, amen. Amen. Cherchez Dieu. Pendant que nous sommes dans l'église, mais toi tu es en train de vendre, en train de faire le commerce, en train de travailler. Non, ça ce n'est pas être chrétien. Aujourd'hui, Dieu va te aider à comprendre quelque chose. Oh non, j'étais tellement fatigué. J'étais tellement affaibli. Il y avait quelque chose qui m'avait découragé. J'avais tellement mangé. Je suis tellement fatigué. Bien-aimé, c'est Dieu qui t'accorde. Maintenant, de ton tour, tu veux maintenant trahir Dieu. Que servira-tu à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et il nous faut s'aligner sur la parole de Dieu. Si nous sommes alignés sur la parole de Dieu, c'est ça maintenant l'amour du vin. Il est bien aligné par la parole de Dieu. Il a l'amour du vin, de la pureté dans son cœur, à l'égard de tous, devant les hommes et devant les femmes. Il est un homme bien là. Les choses du monde sont écartées de lui. Pour lui, toutes ces choses sont mortes. Il ne veut plus ces choses-là. Mais vous ne pourrez pas amener une vie. Vous ne pourrez pas amener une jeune fille et dire qu'il est rempli du Saint-Esprit. Amen, amen.
Amen. S'il ne garde pas la parole de Dieu. Eh Seigneur, aide-nous. C'est tellement difficile. Toutes ces choses-là. Par la verset 1. Bon, il est inutile. D'aller lui dire qu'elle adore. Quelqu'un qui est déjà rempli de ces esprits-là. Même si vous lui présentez ce rêve, il veut toujours vous présenter ces raisons. Devant la parole de Dieu, il n'y a pas question de raison. Devant la parole de Dieu, tous nous avons tort. Et quand le messager venait avec ce message, il nous est là apporté pour que nous puissions incliner devant Dieu et servir le Dieu Tout-Puissant. Quand vous parlez à une femme, ses erreurs, il va maintenant commencer à vous dire des raisons. Oh non, je fais ça parce que lui aussi. Amen, amen. Je fais ça parce que lui aussi. Le salut est individuel. Parfois, ça c'est mon salut, c'est l'enfer de l'enfer. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Mais ne faites pas comme le font les autres. Vous dites ceci. Mais moi, je suis allé à l'église d'un tel. Aller dans l'église d'un tel pas ça devenir un enfant de Dieu. Dieu lui-même a un esprit. C'est son propre esprit. Quand il vous le donne, vous allez vivre comme lui. Il dit ceci. Votre église est colérique à ça. Votre prédicateur a peur de dire quoi que ce soit. Il a peur de vous dire. Il peut que vous ne payerez jamais la dîme. Le peu que vous ne payerez jamais la dîme. Si le pasteur prêche de telles prédications, on ne va plus lui payer la dîme. On va plus lui payer la dîme. C'est pour cela ils sont en humeur de cet esprit-là. Ils ne veulent pas prêcher leur brebis la vérité. Parce qu'ils savent que leur brebis vit une mauvaise vie. Mais il amène les dîmes et les actions de grâce. Amen, amen. Payer la dîme, c'est bien. Mais vivre la parole de Dieu accomplie, c'est plus mieux que payer la dîme. Il dit, ils ne prêcheront jamais ça. Ils ont peur de le faire. S'ils osent le faire, ils ont peur qu'ils ne seront jamais payés la dîme. Voilà la raison. Voilà le problème. Oh honte. Frère Branham dit ceci. Oh honte. Dit ceci. Bonté. Comment allez-vous faire pour prêcher une bande de bis? Amen, amen. Amen. Se former des animaux là qui sont sans forme. Il dit ceci. Il dit ceci. Regardez. Comment allez-vous faire prêcher une bande de gens qui ne comprennent pas la parole sans les avoir abordés? Sans les avoir abordés. Et les amener à se convertir et à se mettre en règle avec Dieu. Elles vont passer tout leur temps. Ils ont passé tout leur temps. Mais il lui faut le baptême du Saint-Esprit pour les amener en Christ. Ce dont nous avons besoin, c'est une vie. C'est une vie. La vie de ces hommes-là, il est vraiment en danger. Et il leur faut vider toute leur sale vie-là. Et qu'un réveil à l'ancien monde puisse parcourir le pays de l'Est à l'Ouest. Amener les hommes et les femmes à se mettre en règle avec Dieu. Laissez tomber toutes les choses du monde. Laissez tomber les prédicateurs et les prédications là. Insignifiante, qui mettant les gens en côté. Amenez prêcher l'évangile de Dieu. Dieu l'a dit, si vous m'aimez, soyez loin du monde. Si vous m'aimez, soyez loin du monde. Si vous m'aimez, soyez loin du monde. Les choses du monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu ne demeure pas en lui. Il ne m'aime pas en vous.
Amen, amen. C'est lui qui aime le monde. L'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Toutes les souffrances de Christ, vous allez commencer à les sentir. Quand vous voulez faire quelque chose de mal, vous allez sentir une douleur que Christ avait subi. Et vous direz en tout cas non, Christ avait souffert. Et Frère Branham dit ceci: cette génération en nouveau crucifié, comme dans le jour autrefois. Aujourd'hui, les gens font mal au Saint-Esprit. Quand vous blessez quelqu'un qui a le Saint-Esprit, vous blessez Christ. Amen, amen. Amen. Quand vous blessez quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ne cherchez pas à dire où est Christ. Christ est caché dans les cœurs. Quand vous faites du mal à quelqu'un qui a le Saint-Esprit, sachez-le bien que vous faites maintenant le mal au Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les esprits séducteurs, démoniaques. Il vous faut revenir à la parole de Dieu. Il dit ceci: là, Dieu est la pureté. Il est saint. C'est exact. L'esprit séducteur contre la parole. L'esprit séducteur contre la parole. Pensez au jour de Noé. Frère Branham dit quoi? Quant au jour de Noé, il dit ceci: les gens vivaient. Les gens marchandisaient. Ils faisaient tout ce qui leur plairait. Mais un jour, Dieu a jugé bon de détruire le monde entier et de faire sauver 8 personnes. Amen, amen. Amen. Regardez maintenant. Ce qu'il nous faut, c'est de revenir au manuel. Biblia. C'est de revenir au manuel. Il dit ceci: de revenir à la parole de Dieu. Ceci est la parole de Dieu. La veille Bible. La veille Bible bénie. Vous dites: eh bien, ça fait peur de revenir. De devenir comme ça. Comme tel frère. J'ai peur de perdre ma joie. Non, bien-aimé, tu ne perdras jamais votre joie là. Et d'ailleurs, dans le monde, il n'y a pas de joie éternelle. Vous trouvez votre réconfort dans le boisson, dans les femmes, en mentant, et vous dites que vous êtes joyeux. Frère Branham dit: ce n'est pas ça la joie. Et il vous faut quitter ces choses-là. Je vous l'ai dit. Je l'ai dit. Je ne les condamne pas. L'ivrogne, parce qu'il sort, parce qu'il s'enivre, c'est tout mélancolique. Il ne sait pas. Il se lève le matin. Il se lève le matin. Il peut faire se boire. Il peut faire de pareilles choses. Il cherche 3 ou 4 bouteilles. Il cherche 2 ou 3, 4 bouteilles pour boire. Il sort ça et là. Il cherche du whisky. Et toutes les sortes de ces choses comme ça. Cette espèce de petit fumet là. Il dit ceci: cette espèce de petit fumet là. Des cigarettes qui s'assuit là, qui fume et qui se fait sortir ça. Il le fait sortir par ça, par le nœud, comme un train marchandisé. C'est la selle, c'est la blâme. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça la joie. Et vous dites que quand vous buvez, vous avez dans la joie. On y a qu'à tomber là nabiso. On a dit qu'à fumer nabiso. Et Frère Branham dit ceci: regardez ces gens-là, ce petit sort de fumier là, quand ils fument leurs cigarettes et ils renvoient maintenant leur fumée dans le nez comme des trains de marchandises. Quelle honte! Il dit que j'ai la joie. Amen, amen. Il dit que j'ai la joie. Il prend de whisky. Il dit que j'ai la joie. Ce n'est pas ça la joie. La joie se retrouve en Christ. Frère Branham dit ceci:
dit, oh, honte à vous qui prétend être chrétien et qui allez chercher votre joie dans ces pareilles choses-là, alors que l'évangile du Saint-Esprit est une énorme centrale productrice de joie. L'évangile de Jésus-Christ produit la joie. Mais aujourd'hui, les gens, ils trouvent leur joie dans les femmes, dans les cigarettes, dans de l'alcool et consorts. Mais la joie parfaite est dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, débarrassez-vous de toutes ces choses. Débarrassez-vous de toutes ces choses. Cela va vous détruire. Cela va vous détruire. Regardez maintenant. Aujourd'hui, l'église vient d'adopter. Ah, on écoute ma camboïsaï. C'est ici que nous avons des problèmes. C'est là où est le problème. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez cesser avec les esprits séducteurs. Amen, amen. Vous allez cesser avec les esprits séducteurs. Regardez ce qui se passe. Paragraphe 110. Je l'ai cherché, le diable l'a caché tellement. Je lui dis. L'église, on vient d'adopter d'autres choses. Il leur faut faire une partie de fête. Une petite fête où ils vont tous à la plage. Amen, amen. Nous sommes tous allés à la plage pour se faire détendre. Pour aller se détendre. Une partie des cartes. On se réunit pour fraterniser. C'est une soirée de danse. Parfois selon des membres des églises, sous le sous-sol de l'église, une soirée de danse est adoptée. Essayant de trouver quelque chose pour leur satisfaire. Qu'est-ce qu'il y a là? Une grande bande de cochons. Les appelle des cochons. Oh non, il faut aller au pique-nique pour aller faire quelque chose, nous qui sommes des chrétiens. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il nous faut aller se détendre. Ils ont adopté quelque chose pour leur satisfaire. Aujourd'hui, il y a même les frères qui jouent le pari-foot. Aujourd'hui, il y a même le cerf qui joue au pari-foot. Les yeux tournés comme quelqu'un qui regarde Jésus qui est en train de revenir. Mais ils sont en train de regarder le programme. Au lieu de courir dans la parole de Dieu pour connaître les messages centraux. Et ils ont couru devant le pari-foot pour oser se satisfaire. Ce mauvais frère. Si vous le faites, laissez vous avez adopté quelque chose pour vous faire enrichir. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des esprits. Ces hommes-là sont des cochons. Au départ, s'il leur arrive quelque chose de contacter avec Christ, s'ils ont tellement de joie pour eux, à ces choses-là, ils seront morts et enterrés. L'évangile, ivré par le Saint-Esprit, une joie ineffable et glorieuse. Regardez ce que les hommes ont entrepris. Ne condamnez pas le pécheur. Ayez pitié de lui. Ayez et qu'il filme. Il filme. Il fait tout ce qu'ils font le monde. Mais pendant qu'il vient aussi à l'église, il fait quelque chose pour oser à s'enrichir. Il ose faire quelque chose pour avoir de l'argent. Bien aimé, là où Christ n'est pas le bienvenu, vous aussi vous n'êtes pas le bienvenu. Frère Branham dit, il répétait les Écritures, tout ce que vous faites en parole et en œuvre, faites-le au nom de Jésus. Est-ce qu'avant de jouer au pari-foot, quand vous arrivez là, est-ce que vous priez? Jamais. Tout ce que vous faites en acte et en parole, faites-le au nom de Jésus. Si vous faites quelque chose, et que vous n'avez pas
commencé par Jésus, la chose là est condamnée. La chose là est condamnée. Regardez au départ, les gens se réjouissaient du Saint-Esprit. Quand ils ont adopté quelque chose, ils ont dit que nous allons adopter ça pour que nous puissions avoir de l'argent. C'est la chose là qui va les égarer. Qui va les égarer. Regardez maintenant aujourd'hui. C'est que tu entreprends à avoir de l'argent. Et le coin est côté ma carte de cerveau, non, tu n'as plus l'amour pour lui. Frère Branham dit, oh Jésus, les gens ont abandonné l'évangile, le ivre de l'esprit. Une joie infable et glorieuse. Frère Branham dit ceci, ne condamnez pas les pécheurs, ayez pitié de lui. Qu'il filme ça, piqué, qu'il boive son alcool. Aujourd'hui, il y a d'autres pasteurs qui tolèrent ça. Quelle heure fidèle pour se jouer aux cartes, pour se filmer, pour se boire, et qui viennent à l'église et payer la dîme. On a un membre qui soutient fort. Le premier soutien de l'église, c'est le Christ. Ayez pitié de lui. Il prend son alcool. Il boit son alcool. Il fasse sa partie des cartes. C'est là qu'il trouve son plaisir. Ne le blâmez pas. Quand vous la rendrez, quand vous rentrez à la maison et tout fatigué, épuisé, il va y avoir du plaisir. C'est ce que vous devez faire. Vivre une vie tellement sanctifiée. Il vous faut vivre une vie tellement sanctifiée pour lui. Il faut le faire. Pourquoi le faire? Dieu lui-même s'occupera du reste. Lui-même va s'occuper du reste. Ce n'est pas à vous de s'efforcer. Frère Branham me dit ceci. Tu ne peux pas t'enrichir avec tes propres mérites. Oh non, si je suis riche aujourd'hui, c'est parce que je fais ça. C'est parce que je fais ça. C'est parce que je fais ça. L'homme ne peut pas mériter quelque chose de Dieu par ses mérites. Oh non, je jeûnais pendant 40 jours. C'est pour cela que Dieu m'a donné ça. Non, c'est faux. C'est faux. Tout ce que Dieu fait, il le fait par rapport à la prédestination. Si tu es prédestiné à être un homme riche, vous allez toujours finir à être un homme riche. Même si aujourd'hui vous n'avez pas de moyens, demain vous l'aurez toujours. Si Dieu avait dit que vous serez mariés, même si fiançailles est tapé 10 ans, célibat est tapé 20 ans, vous allez toujours finir dans le mariage. Amen, amen. Amen. Une sœur du message, un frère du message ne fera pas de pareilles choses. Il a la crainte de la parole. Il sait que Dieu va lui aider à accomplir la parole. Car celui qui nous aide à accomplir la parole, c'est Christ. Amen, amen. Aujourd'hui dans l'église, frère José, je crois que c'est en direct ça. C'est en direct. Bien, tu vas arranger. Vous allez arranger. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, l'église a adopté d'autres choses. Que dans l'ancien temps, l'église refusait. Aujourd'hui, c'est facile pour voir un membre de l'église en train de faire de business qu'on sort là et rejeter la parole de Dieu. Mais il faut travailler et servir Dieu. Tu ne peux pas remplacer Dieu ou votre travail à la place de Dieu. Tu ne peux pas remplacer votre travail à la place de Dieu. Non, laissez Dieu sa place. Donnez Dieu sa place. Honorez Dieu. Dieu va vous honorer. Dieu va vous honorer. C'est de même avec chaque chrétien. Ne cherchez pas ces choses-là. Ne cherchez pas de pareilles choses. Regardez ce qui se passe avec l'évangile du Saint-Esprit. Énorme centrale et conductrice
motrice de joie. L'évangile du Saint-Esprit. Si vous voulez avoir la joie, cherchez le baptême du Saint-Esprit. Je vais maintenant vous ouvrir un seau. Amen, amen. Amen. Oh non! Dans la Genèse, Adam et Ève, ils ont mangé du fruit. Les esprits séducteurs. Amen, amen. Amen. Les esprits séducteurs. Les gens parlaient ça dans la Bible. Cela est écrit dans la Bible. Mais il a fallu maintenant un prophète loin de Dieu pour expliquer maintenant la chose au clair. Mettons les choses au clair. Quand on parle maintenant de séduction, il ne s'agit pas de fruits. Quand on parle de séduction, la séduction, c'est quelque chose de... Oh my God. Que Dieu nous aide. C'est quelque chose de séduisant. C'est quelque chose de sexuel. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Oh, t'es saint baiser au moni. Ils sont église où t'as saint baiser ça permis yo. Nge. Wewa. Écoutez maintenant ce qui se passe. C'est un ordre un chrétien. Faut pas dire ceci. C'est un ordre pour des chrétiens et des chrétiennes de s'embrasser. Papa Paul les a permis. Merci. Bon encourage. Quand vous faites des amens, des alléluia, ça m'encourage. Écoutez ce que le prophète dit. Oh non, les sans baisers. Pour ne parler sur les saints baisers, il n'a pas approfondi les choses selon la révélation de son temps. Donc il y avait d'autres choses qui étaient restées en suspens pour nos jours. Les saints baisers c'est quoi? Écoutez ce que le frère Branham a dit. Peu importe combien vous êtes pièges, vous êtes un frère. Vous êtes mon frère. Et je vous crois, vous êtes. Je ne peux pas. Vous voyez. Il dit, vous êtes un brave homme. Sanctifié et saint. Peu importe combien vous êtes saint, vous êtes quand même un homme. Amen, amen. Peu importe combien vous êtes saint, vous êtes un homme. Peu importe combien elle est sainte, elle est quand même une femme. Tenez-vous loin jusqu'à ce que vous soyez mariés. Il vous faut le faire. Souvenez-vous, le corps. Maintenant, je parle du mot ouvert. De telle manière que vous qui êtes plus âgés, vous puissiez comprendre ce groupe est mixte. Mais je suis votre frère. C'est une question de savoir. Regardez ce qui se passe. Bon, dit ceci. Les êtres humains, ceux qui sont les hommes ou femmes, nous sommes de grandes différentes. La femme est une différente par rapport à l'homme. À l'homme féminin. La femme, elle est grande, féminine, sexuelle, féminine. L'homme a une grande féminine. Amen, amen. Et une grande sexuelle féminine. Et une grande sexuelle masculine. C'est ces grandes choses qui se trouvent dans les lèvres. Dans les lèvres humaines. Les seins baisés. Les seins baisés ont dit amen, amen. Oh non, les seins baisés, il faut les donner ici dans les lèvres. La séduction se trouve dans les lèvres. Est-ce que vous êtes d'accord? Voyez un homme, soyez une femme. Comment vous allez comprendre ça? Je vais prendre la défense de femme pendant un instant.
C'est rare ça, n'est-ce pas? Ils disent, c'est en cause de la femme. Quand l'homme tombe, il dit c'était la faute de la femme. Si elle était restée à sa place, eh bien l'homme aussi resterait à sa place. C'est vrai. Disons que c'est vrai. Elle n'est pas restée à sa place. L'homme n'a pas resté aussi à sa place. Si la femme n'est pas restée à sa place, l'homme n'allait pas mal agir. Sans qu'une femme ait mal agi. La femme, si elle n'avait pas mal agi, l'homme n'allait pas aussi mal agir. Il dit ceci. Regardez. Il n'allait pas mal agir. C'est vrai. Et vous qui prétend être un fils de Dieu, où sont vos principes? Je suis un frère. Où sont vos principes? Un frère chrétien est censé avoir des principes. Il n'y a pas une relation entre l'homme et la femme s'ils ne sont pas mariés. Que Dieu nous aide. Vous prétendrez être un fils de Dieu. Où sont vos principes? Un enfant de Dieu, il est censé avoir des principes. De même vous aussi. Vous appelez une fille de Dieu. Même si cette femme n'est pas à sa place, vous qui êtes fils de Dieu, vous allez quand même regarder et rester à votre place. Ne faites pas ça. Restez éloigné de ça. Car vous êtes les vases le plus élevés. L'homme, c'est un vase le plus élevé que la femme. Comme la Bible le dit. La femme aussi, elle est plus faible. Elle est plus faible. Dans ces cas, montrez-vous maintenant vous-même. Montrez-vous maintenant vous-même. Un homme de Dieu. Dites-lui simplement. Dites-lui, sœur, vous avez tort. C'est vrai. Je le fais d'autres chrétiens. Je l'ai fait. Et d'autres chrétiens l'ont fait. Non. Ne fais pas quelque chose parce que d'autres chrétiens l'ont fait. Si vous êtes un fils de Dieu, soyez fort. Soyez un homme. Un vrai homme. Vous n'êtes pas comme ça. Restez devant l'autel jusqu'à ce que vous deveniez. Il n'y a pas de saint baiser là. Oh non, le saint baiser c'est que pour la venue là. Il faut baiser dans le lèvre. Frère Branham a dit tenez vous éloigner de ces choses là. Si vous voulez vous saluer avec une sœur, saluez-la par la main. Après une minute c'est fini. Amen, amen. Amen. Oh non, vous voyez. Adam et Ève. Ève avait mangé la fruit dont les serpents lui avaient donné. Certainement, la Bible dit ça. Mais un homme ne peut pas être séduit par les fruits. Si vous écoutez la séduction, c'est quelque chose d'autre. Amen, amen. C'est quelque chose d'autre. Un homme qui a le Saint-Esprit, il ne fera pas ces choses-là. Il n'y a pas le rapport entre l'homme et la femme. Oh non, il est ma sœur. Frère Branham dit ceci. S'il faut embrasser, embrassez votre femme, embrassez vos enfants. Mais un autre quelqu'un d'autre. Amen, amen. Un autre quelqu'un d'autre. Regardez ce qui se passe. Ceux qui ont commis ces erreurs, ce n'était pas les Écritures. Et à la fin, ils sont tombés. Frère Branham dit, le péché est tellement bien. Mais pour se repentir au péché, c'est difficile. C'est alors tous les enfants de Dieu doivent s'éloigner de ces choses-là. Éloignez-vous du péché. Ce sont les esprits. Et je les dénominations. Ils peuvent tomber avec les femmes et venir prêcher la parole. Et aller aussi chanter comme avant. Ils diront quoi?
Un esprit d'adoration est sur moi. Ce sont les esprits séducteurs. Quelqu'un qui est en train de danser dans l'ange comme une femme. C'est l'esprit de séduction. La séduction, la séduction, c'est dans l'œuvre, c'est aussi dans l'ange. Au comment on sert à zo catalogué de côté ma frère Bazali dans son esprit qui t'a dit ça? Au comment on a frère à Longoli fait tenir la latiboué à Kangi a on a ange à bandi ango a on est dans son esprit que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Tout ce qui séduit c'est le diable. Oh non, tu vois, nous sommes des bandundus. Nous sommes des Kasai. Ça c'est la séduction. C'est pour séduire les filles. C'est pour séduire. Un homme qui fait les femmes comme ça, c'est un séducteur. Une femme qui a l'habitude de faire aux hommes comme ça, c'est une séductrice. C'est tellement. Je vous dis la vérité. Comment Moutoyo Balito que Kotia Babilo Kwaboy? Oh Nalinga Kayo fort, je t'aime beaucoup, je t'aime à la folie. C'est le mensonge. Si quelqu'un vous dit ça, c'est le mensonge. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Ce sont les esprits séducteurs. Tout esprit qui séduit les gens, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que les esprits séducteurs? Ils vont s'approcher de vous pour vous dire quoi? Faisons ceci pour gagner de l'argent. Amen, amen. Amen. Pour gagner de l'argent, il ne suffit pas simplement de faire Makelemba. Dans ces choses-là, Dieu n'est pas. Cela va vous égarer. Frère Branham a dit sortez de ces choses-là. C'est pareil aux gens qui jouent au pari foot. Un enfant de Dieu ne peut pas entrer dans ces histoires-là. Là où Dieu n'est pas le bienvenu. Moi aussi je ne suis pas le bienvenu. C'est mauvais ça. Cela va diminuer votre spiritualité. Vous allez beaucoup plus se passer à l'argent qu'à la parole de Dieu. Ok, le frère Branham dit, si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Et non par tes efforts. Un frère Moïse. Il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Si on vit, ce n'est pas notre mérite. Ce n'est ni la volonté de celui qui fait, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce à qui il fait. Diplôme na maele nangai. Hein Maria? Ndio komona bato maele bafandi bazolela. Ngapena na bimara les premiers zoba sou kazui. C'est la grâce. Comment dans une famille tu peux avoir tes grands frères? Regardez la vie de David. David est fils un berger. Il était le cadet, je crois. Amen, amen. Mais il vivait dans la bourse. Mais un jour, Dieu est venu pour lui bénir. Ce n'était pas la force de David. Ce n'était pas le mérite de David. C'était quoi? La grâce de Dieu est tombée sur David. Bien aimé, ceux qui ont réussi dans ma casse, n'a pas orgueillé. Mais ceux qui ont mené à tomber au Kobanda Kobanga, les esprits séducteurs. Dans le message, nous envoyons le frère au travail. Et le conseil c'est ça. Ne remplacez jamais votre travail
dans la place de Dieu. Que Dieu reste Dieu. Que ton travail reste ton travail. Les frères ici avaient quitté le travail. Il avait abandonné le travail. Dans les villes centrales là-bas. La ville centrale là-bas. Il dit que moi je ne veux plus travailler. Pourquoi? Cet travail m'empêche de travailler. Dieu va m'accorder un nouveau travail. Et je vais lui servir. Et quand tu l'avais décidé, Dieu lui avait honoré. Bien-aimé, Kotambola Tox Bombete pour dire que non, moi si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce me mérite. Apôtre Paul dit, ce que je fais, ce n'est pas ce que je fais. Sortez dans ces choses. Sortez dans ces choses. Au fur et à mesure que l'homme il cherche à augmenter sa connaissance, il cherche à augmenter ses moyens. C'est aussi au fur et à mesure qu'il le fait, c'est alors que Dieu aussi. Si vous êtes sincère, tapez machine, regardez quand vous avez commencé avec Christ, regardez maintenant aujourd'hui. Si vous êtes sincère, si vous êtes beaucoup dans l'argent, beaucoup dans les femmes, beaucoup dans les hommes, vous serez charnel. Laissez à Dieu sa place. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il dit ceci. Ils ont posé la question à Frère Branham. Selon Romains chapitre 7 verset 14. Nous savons que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car ce que je veux faire, je ne le veux pas. Et ce que je fais, c'est ce que j'haïs. Or, je fais ce que je ne veux pas. Écoutez maintenant Frère Branham. Il dit ceci. Eh bien, ils ont écrit dans le passage. Et Paul, c'était Paul qui parlait aux Romains. Il dit ceci. Or, permettez-moi de vous le présenter un peu plus clairement, pour que vous voyez qu'il y a ici. Il dit ceci. En moi, il y a deux personnes. L'une qui veut faire le bien et l'autre il veut faire le mal. Chaque fois que je commence à faire le bien, alors le mal me fait obstacle. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Un véritable enfant de Dieu, quand il se lève pour faire quelque chose de bien, il va connaître que non, ça c'est bien. Pendant que le malheur va commencer à lui réclamer. Si ce que vous faites là, il n'y a pas de réclamation, faites un peu attention à ça. Combien parmi vous ici, Dieu te vit en train d'entretenir avec quelqu'un? J'étais en train de s'entretenir avec quelqu'un. Cette même chose-là, je parlais ce matin. Vous êtes un homme. Vous êtes un homme extérieur. Un homme extérieur, lequel est contrôlé par substance. Vous êtes encore un homme intérieur, contrôlé par un seul sens, qui est la foi. Et c'est cette foi qui est en désaccord avec le six sens. Amen, amen. C'est que la foi ne veut pas accorder la place au six sens. Même le six sens aussi ne veut pas accorder la place à la foi. Regardons maintenant, l'un contredit l'autre. Tant que les six sens ne s'accordent pas avec la foi, c'est merveilleux. Mais quand le six sens ne s'accorde pas avec la foi, alors laissez les six sens à côté. Si votre corps vous condamne à faire les choses de Dieu, mettez votre corps à côté. C'est que vous êtes contrôlé par les six sens. Mais si votre corps, qui est les six sens, vous envoie à faire le bien, vous envoie à servir Dieu, c'est que
vous êtes dans la foi. Les esprits séducteurs. Quelqu'un peut se tenir debout pour venir à l'église. Il peut arriver quelque part. Je me sens tellement fatigué. Je vais retourner pour aller dormir. Ça, c'est les démons. Personne ne peut avoir un bon esprit et faire les mauvaises choses. Personne ne peut les faire. Bien aimé, personne ne peut les faire. Permettez-moi de vous dire ceci. Aujourd'hui, nous sommes dans l'an 2025. Bientôt là, c'est l'an 2026. Regardez ce que les prophètes disent. Noé a prêché pendant 120 ans. Noé a prêché pendant 120 ans. Noé a prêché pendant 120 ans. Moïse aussi a prêché. Après qu'il avait prêché, il était mort à l'âge de 120 ans. Et Laodicée a commencé en 1909. Et dans l'an 2026, cela va totaliser 120 ans. C'est que l'église aujourd'hui, elle est censée connaître ces choses pour se préparer à l'enlèvement. Regardez les 120. Toutes ces choses-là nous annoncent déjà la venue du Seigneur. Il faut maintenant nous réveiller pour reprendre nos activités de la parole de Dieu. Quand un homme se lève pour servir Dieu, s'il se sent encore alourdi, cet esprit-là du diable lui fera toujours reculer. Regardez ce qui s'est passé avec Noé. Noé a préparé de l'arche. Il a prêché les gens. Les gens n'ont pas crié. Amen, amen. Les gens n'ont pas crié. Aujourd'hui, les gens doutent de ces messages. Or que ces messages est la vérité. Or que ces messages est la vérité. La Bible dit, les jours où Noé était entré, c'est par ici que je vais clôturer. Les jours où Noé fit entrer dans l'arche, c'était Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles filles. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Mais quand le prophète vient, il vient maintenant pour nous parler de choses profondes. La Bible dit ceci, que Noé fit entrer dans l'arche avec 8 personnes. Certainement il était entré avec 8 personnes. L'arche avait les 3 étapes. C'était la première place, la deuxième place et la troisième place. L'homme s'est assis dans la troisième place. C'est que selon le plan de l'Éternel avec Moïse, l'Éternel a donné à Moïse les instructions pour maintenant commencer le tabernacle. Moïse a construit le tabernacle. Le tabernacle avait aussi 3 parties. C'était le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Amen, amen. Regardez ce qui se passe maintenant avec nos jours ici. La justification, la sanctification et les baptêmes du Saint-Esprit. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit, mais ils sont dans la justification avec un esprit séducteur. Noé, il dit que moi, j'ai tout terminé. Seigneur, fais maintenant ton travail. Juge maintenant le monde. Bien-aimé, un jour Dieu va juger. Ne suivez jamais les esprits séducteurs. Ne suivez jamais les choses qui vont te séduire. Vous risquerez un jour, les autres seront enlevés. Vous vous serez surpris. Frère Branham, quand tu es venu, il dit oui, certainement. Noé fit entrer dans l'arche avec 8 personnes. Mais comment maintenant, après que la déluge était terminée, après que l'arche était arrêtée, quand les enfants de Noé ont sorti de l'arche, et ainsi que Noé lui-même, sa femme, et ses 3 belles filles, il y avait encore le péché. Le péché est venu d'où? Les parmi eux, dans l'arche, il avait entré. Il avait avec lui un autre esprit. Amen, amen. C'était qui? C'était le fils cadet. Amen, amen. C'était lui qui avait eu son père.
Mais c'était après le déluge. Comment après le déluge quelque chose de pareil peut venir? Pendant que Dieu s'est décidé de détruire tout le monde par de l'eau. Et il avait dit qu'ils ont péché. Et cela veut dire que le péché était réglé. Le problème de péché était retranché. Le problème de péché était retranché. Mais ce n'était pas encore l'heure pour achever avec le péché. C'est pour cela la Bible dit ceci. Il y a de l'enfer éternel. Mais quand frère Branham vient, il dit qu'il n'y a pas de l'enfer éternel. Il n'y a pas de l'enfer éternel comment? L'enfer a eu un commencement. Quand il y a quelque chose qui a un commencement, c'est qu'il y aura encore une fin. Quelque chose qui a son commencement, il y aura une fin. La Bible dit ceci. Il y a aussi l'enfer éternel. Mais frère Branham dit, certainement, quelque chose peut exister éternellement si cela est la parole de Dieu. Mais si cela n'est pas la parole de Dieu, cela ne subsistera jamais éternellement. Les esprits séducteurs. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Bien-aimés, tout ce qui contribue pour la destruction de votre foi, ce sont les esprits séducteurs. Quand vous vous tenez debout pour accomplir quelque chose de bien, le diable serait toujours là pour vous dire que non, ne le fais pas. Ça, ce n'est pas un bon esprit. Tout esprit qui vous sépare de Christ, c'est un mauvais esprit. Je vous dirai ça aujourd'hui. Si même votre femme ne veut pas que vous puissiez aller à l'église, attention, elle est séduite par un mauvais esprit. Si votre homme dit que non, ne partez pas à l'église, il est séduit par les démons, les esprits séducteurs. Un vrai esprit de Dieu, un vrai esprit de Dieu vous enverra toujours vers Dieu, vous dira toujours allez vers Dieu, allez vers Dieu. Un vrai esprit de Dieu. Quand les portes de l'église s'ouvrent, celui qui a l'esprit de Dieu, il viendra entrer et prendre la place. Mais celui qui restera encore éloigné, il est suspect. Il est aussi séduit. Bien-aimé, les esprits séducteurs. Nous vivons au temps de la fin. J'ai déjà fermé ma Bible. Nous vivons au temps de la fin. Regardez le monde aujourd'hui. Quand tu te lèves, pour faire quelque chose, il y a un esprit qui viendra te dire ne le fais pas. Ça, c'est le diable. Quand vous vous tenez debout pour servir Dieu, il y aura un esprit qui viendra pour vous décourager. C'est un mauvais esprit. Quand vous voulez aimer votre frère ou bien votre soeur, si vous sentez la haine dans votre cœur, ça c'est le diable avec son mauvais esprit. Et quand quelqu'un vous dit tu as fait mal, répands-toi. Arrangez à ne dis pas que non, moi je le fais. Sinon vous risquerez d'être dans l'enfer un jour. Lèvons-nous, nous allons prier que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Les esprits séducteurs. Bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui, toi, pendant que tu es là, tu peux commencer à regarder ta vie. Tu peux commencer à dire que Seigneur,